néerlandaise une action rapide afin d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et en sport, football, justement, les clubs belges étaient eux aussi en compétition hier. L'Union Saint-Gilloise et l'AS Roma se quittent dos à dos après un partage, un partout en Europa League. Même score pour le Sporting d'Anderlecht qui était en déplacement à Riga. En Conference League, par contre, pas de vainqueur non plus ni de but entre les Autrichiens du LASK et le Cercle de Bruges. La Gantoise remporte, elle, son match 1-0 face à l'Omonia. Et puis en basket, notons cette victoire importante des Belgian Cats en qualification pour l'Euro hier soir. Les Belges se sont imposés 81-70. C'était face à la Lituanie. La Belgique prend donc la tête du groupe C. Prochain rendez-vous, ce sera face à l'Azerbaïdjan au mois de février. Enfin, le point sur la météo. La journée va débuter sous un ciel chargé entre nuages et brouillard. Le temps restera généralement gris tout au long de la journée. Des éclaircies sont malgré tout possibles, notamment sur l'est. Du côté des températures, de 7 à 11 degrés. C'est la fin de ces informations. Très belle journée à tous. Le chalet d'hiver du restaurant L'Aqua-Rossa à Francorchamps vous accueille à nouveau du vendredi au lundi. Dans une atmosphère cosy, venez déguster nos délices de saison, comme viande sur pierre, épée de viande aux crustacés, fondu fromage et Mont d'Or, et bien sûr, toujours notre carte de cuisine française et italienne, dont nos fameuses pizzas au feu de bois. Restaurant L'Aqua-Rossa et son chalet d'hiver, rue de Pommard à Francorchamps, à 500 mètres de l'entrée du circuit. Info sur Facebook. Les titres de l'information régionale, Olivier Tomezzoli. Et nous sommes le vendredi 8 novembre. Nous voici arrivés au titre du jour avec Olivier Tomezzoli. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Olivier, on commence tout d'abord avec cette nouvelle action des agriculteurs hier soir dans la région. Ouais, dans les ronds-points de la région même, et après Malmedy et Wem, place à Tiège, Spa et Francorchamps hier soir, plusieurs tracteurs ont pris d'assaut ces ronds-points pour une nouvelle fois faire passer leur message, parce que la crise dans le secteur agricole se poursuit. La gestion de l'épidémie de la langue bleue laisse les éleveurs sur leur face, c'est le moins qu'on puisse dire, avec en toile de fond notamment les pertes, mais aussi les vaccins à administrer. Les agriculteurs qui sont prêts à durcir leurs actions. Témoignage d'une jeune agricultrice malmédiane rencontrée hier soir lors de cette action dans le journal de 7h30. Ensuite, politique communale, dernière ligne droite pour les majorités. Les nouvelles majorités qui sont sorties des urnes au soir des élections communales du 13 octobre vont déposer leur pacte de majorité dans les mains des directeurs généraux de leurs communes respectives. Un acte à réaliser pour le 11 novembre, pour lundi donc. Il faudra ensuite avaliser tout cela lors de la mise en place des nouveaux conseils communaux le 2 décembre. Et à Malmedy, on a attendu le dernier moment avant de figer tout cela. Et ce matin, encore aucune info officielle sur la composition de ce nouveau collège communal. On en parlera d'ailleurs en direct avec Kersel Kenak, seul élu de la liste Progrès qui repart en majorité avec Alternative, le groupe du bourgmestre Jean-Paul Bastan. Décision qui a fait couler beaucoup d'encre avec des critiques venues notamment de l'opposition ECM. On en parle donc avec Kersel Kenak en direct de 8h05 à 8h30 sur notre antenne et en direct vidéo sur Facebook pour revenir sur les coulisses des négociations et faire la lumière sur le choix qui a été fait. On parlera également de foot dans ce journal. Et avec une journée complète ce week-end dans Provincial, on jettera un œil comme d'habitude le vendredi matin sur le beau programme qui attend nos équipes. Tout cela, c'est dans un peu moins d'une demi-heure déjà. Alors on va patienter, il n'y a pas de problème. On a de la bonne musique, tout va bien. Cool. Allez, merci Olivier, à tout à l'heure. Et tout de suite, voici David Hallyday.